On passe maintenant à quelques propriétés importantes. Nous avons déjà vu la vitesse. Nous allons voir maintenant la masse volumique. La masse volumique et la densité. Là, il faut faire attention dans les livres anglais. La masse volumique en français, en anglais, on l'appelle densité. Et la densité, la densité en français, en anglais, on l'appelle specific gravity. D'accord? Donc la masse volumique, on la connaît, c'est la masse par unité de volume. M sur V, on l'appelle ρ, c'est kilogrammes par mètre cube. D'accord? La masse volumique de l'eau, elle est égale à 1000 kg par mètre cube. La masse volumique de l'air, dans des conditions standards, par exemple à pression atmosphérique et à la température ambiante, elle est égale à 1,2 pratiquement. 1,2 kg par mètre cube. Si la masse volumique ρ, elle est constante, ça veut dire dans un liquide par exemple, dans de l'eau ou bien dans un liquide, la masse volumique, elle est constante. C'est-à-dire, pour la même masse de liquide, le volume, il reste constant pour un liquide. On ne peut pas le comprimer. On ne peut pas comprimer un liquide. Donc, le volume, il reste constant. La masse est la même, donc le ρ, il est constant. Si le ρ, il est constant dans un liquide, on parle d'un liquide qui est incompressible. ρ constant. D'accord? Mais pour un gaz, non. Pour un gaz, on peut comprimer le gaz, c'est-à-dire on peut varier la vitesse, donc le ρ, elle est variable. Dans un gaz, la masse volumique, elle est variable, et le gaz, il est compressible, c'est clair. Et là, vous avez deux branches très importantes de mécanique des fluides. Vous avez la mécanique des fluides incompressible, qui traite les liquides, l'eau, les huiles, et vous avez la mécanique des fluides compressibles, qui traite les gaz, l'air, ainsi de suite. D'accord? Dans cette année, on va voir uniquement la partie incompressible. C'est-à-dire l'eau et les huiles. C'est le cas le plus simple. Du point de vue équation, la relation qui lie la masse volumique ρ avec la pression et la température, c'est qu'on appelle une équation d'état. Et l'équation d'état la plus simple que vous connaissez, c'est l'équation d'état d'un gaz parfait. On l'a vu en thermodynamique. La pression égale la masse volumique fois la constante du gaz, elle est égale à la constante universelle, qui est égale à 8, je pense, 13, divisé par la masse molaire de votre gaz. Et le T, c'est la température en Kelvin. La densité maintenant, petit d, en anglais on l'appelle specific gravité, c'est la masse volumique de votre liquide rapportée à celle de l'eau. Par exemple, le mercure, qui est le fluide le plus utilisé dans les applications de mécanique des fluides, le mercure, sa densité, elle est égale à 13,6. Parce que la masse volumique du mercure, c'est 13 600, et la masse volumique de l'eau, c'est 1000, donc le rapport donne 13,6. D'accord? Très bien. Et dans le cours prochain de la statique des fluides, on va voir l'intérêt de cette densité. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va utiliser un fluide dense, moins dense, pourquoi, d'accord? On va le voir dans le chapitre. Dans ce premier chapitre, on va voir, on est en train de voir l'introduction, les concepts fondamentaux et les propriétés les plus importantes. Bien. Maintenant, on a vu le champ de vitesse, la masse volumique. On va voir maintenant une partie très importante dans notre cours, c'est les contraintes. La contrainte, une contrainte par définition, c'est quoi? C'est une force par unité de surface. D'accord? Newton par mètre carré. Donc en mécanique des fluides, on parle de force de surface et des forces de volume.
Par définition, les forces de surface, c'est les forces qui s'appliquent sur la surface. D'accord? Par exemple, si je prends cet élément de fluide, d'accord? S'il y a une force qui s'applique sur cette surface, ou bien sur cette surface, d'accord? On l'appelle une force de surface. Bien. Maintenant, dans les forces de surface, vous avez des forces qui s'appliquent normalement à la surface. Voilà. On l'appelle la pression. Donc, la force qui s'applique normalement, perpendiculairement à la surface, on l'appelle la pression. D'accord? Il y a une autre force de surface. C'est la force qui s'applique maintenant tangentiellement. C'est pas normalement. Par exemple, tangentiellement, comme ça. Même comme ça. Sur la surface, hein, cette force, on l'appelle, la force tangentielle, on l'appelle le cisaillement. Donc, vous avez deux forces de surface. Une force normale s'appelle la pression, une force de cisaillement qui s'appelle, une force tangentielle, pardon, qui s'appelle la force de cisaillement. Maintenant, les forces de volume, c'est des forces qui s'appliquent sur tout le volume. C'est-à-dire toutes les particules du volume, elles s'intègrent dans cette force. Quelle est la force de volume la plus importante? C'est le poids. C'est le poids. Toutes les particules, d'accord, s'inscrivent dans le poids. C'est clair. D'accord? Donc nous avons force de surface qui a deux composantes. Une force normale et une force de cisaillement. Et vous avez une force de volume qui est le poids. mg. M, la masse fois G. Très bien. Donc, on remarque dans ce schéma, par exemple, si j'ai deux particules de fluide ou bien deux couches de fluide, la force qu'applique la particule 2 sur, normale sur la particule 1 s'appelle la force de pression, en vert. Et en rouge, c'est des forces tangentielles. C'est des forces de cisaillement. Maintenant, si je reviens à ma particule de fluide, combien j'ai des contraintes? La contrainte, c'est la force par surface. Remarquez bien. Sur cette surface qui est là, vous avez une force normale. Sur cette surface qui est là, vous avez une force normale. Et sur cette surface qui est là, vous avez une force, normale. Donc, j'ai 3 contraintes normales. 3 pressions. Pression, pression, pression. 3. Maintenant, le cisaillement. Le cisaillement, la contrainte tangentielle, si je prends cette surface, vous avez un cisaillement comme ça, c'est-à-dire une particule ou bien une couche, elle applique un cisaillement sur cette particule comme ça, ou bien vous avez un cisaillement dans ce sens, c'est-à-dire XY ou bien XZ. D'accord? Donc sur chaque surface, vous avez deux cisaillements. Sur cette surface, vous avez un cisaillement comme ça, et vous avez aussi un cisaillement comme ça. Et aussi sur cette surface que vous avez devant vous, vous avez un cisaillement comme ça et un cisaillement comme ça. Donc 3 surfaces fois 2, nous avons 6 cisaillements. 6 contraintes de cisaillement. Dans l'ensemble, nous avons 3 pressions et 6 contraintes de cisaillement. Donc, dans un fluide, dans le cas général d'un fluide, nous avons 9 contraintes. Donc, c'est une matrice
c'est une matrice à 9 composantes. Là, c'est la matrice des contraintes. Hein. En coordonnées cartésiennes. Là, vous voyez, par exemple, je l'ai déjà expliqué sur la boîte. Vous avez des contraintes sur chaque surface, des contraintes normales. On les appelle les pressions. Et elles s'appliquent, elles s'écrivent ici dans la diagonale. Donc, les termes de diagonale, on les appelle les pressions. D'accord? Elles s'appliquent comme ça. Et les indices, je vais les expliquer. Et les autres termes qui sont là, c'est les contraintes que vous voyez ici, les contraintes de cisaillement. Donc, si je prends cette surface, par exemple, vous avez un cisaillement comme ça, sigma YX, et un cisaillement comme ça, sigma YZ. D'accord? Très bien. Nous avons donc une matrice. Bien sûr, dans le cas simple, on va garder uniquement une contrainte de cisaillement et une pression. D'accord? Là, c'est le cas général. C'est-à-dire, là, c'est lorsqu'on veut obtenir les équations générales de mécanique des fluides, on applique ça. Mais, dans notre cas, dans notre cours de deuxième année, on va prendre les cas les plus simples. C'est-à-dire, pratiquement dans cette matrice, vous aurez uniquement que deux contraintes. Ah, là, je vais voir maintenant ces contraintes de cisaillement. D'où viennent ces contraintes de cisaillement? D'accord? La viscosité. La viscosité, c'est, disons, le problème. C'est le problème de la mécanique des fluides. Dans toutes les applications de mécanique des fluides, la viscosité, c'est un problème. Le frottement, c'est un problème. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la définition? On a dit que le fluide, c'est une substance qui se déforme continuellement sur l'action des contraintes de cisaillement. C'est normal. Le fluide ne se déforme pas sous l'application de pression. Par exemple, si vous prenez un réservoir d'eau, la pression ne se déforme pas. Mais si vous appliquez une contrainte de cisaillement, il va se déformer. Il va s'écouler. La déformation des fluides, c'est un écoulement. D'accord? Donc, s'il n'y a pas de contrainte, il n'y aura pas de déformation, c'est clair. Donc, je peux classer les fluides suivant justement la relation entre la force que j'applique et le résultat que j'obtiens. Donc, j'applique une contrainte de cisaillement que je vais appeler taux, et j'applique et j'obtiens quoi? Une déformation. Le fluide se déforme, et la déformation, je l'explique, je la définis comme étant un taux de déformation. Comment le fluide s'est déformé? On appelle aussi le gradient de vitesse. Comment la vitesse, elle a changé. C'est ça la déformation. Donc, à travers de cette relation entre la contrainte et la déformation, je vais classer les fluides. Parce que les fluides, je ne vais pas les classer suivant leur couleur ou bien leur odorat. Je vais les classer suivant la façon avec laquelle ils s'écoulent. Vous êtes d'accord avec moi que l'eau ne s'écoule pas comme l'huile. L'huile, il est plus résistant parce qu'il est plus visqueux. Donc, la viscosité, que je vais appeler aussi dans notre cours viscosité dynamique, elle mesure justement cette résistance à la déformation. D'accord? Le fluide le plus visqueux, c'est le plus résistant à la déformation. Si vous prenez par exemple une surface comme ça, vous mettez de l'eau et vous l'inclinez, vous remarquez que l'eau, elle descend rapidement, mais l'huile non. Donc l'huile, elle résiste, elle est visqueuse. Bien. Là, on peut classer les fluides justement suivant la façon avec laquelle ils se déforment. Si la déformation que j'obtiens pour un fluide donné, je vais tracer la contrainte en fonction de la déformation. Je trouve une droite. Donc la contrainte, elle est proportionnelle à la déformation. Et la pente de cette droite, la proportionnalité, on l'appelle
la viscosité dynamique. Donc, mu que vous voyez ici, c'est la constante de proportionnalité entre la contrainte et la déformation. C'est la pente de votre courbe, c'est la pente. Les fluides qui répondent à cette condition, on les appelle des fluides newtoniens. D'accord? C'est suite à Newton et l'équation de Newton. L'équation de Newton. Donc, c'est un fluide qui a un comportement, disons, idéal. Une droite. Ce fluide n'existe pas dans la réalité. Il n'y a pas de fluide newtonien. Il y a des fluides qui s'approchent du cas newtonien. Par exemple, l'huile d'olive pure, pratiquement, il a un comportement newtonien, mais dans la réalité, tous les fluides ne sont pas newtoniens, mais on utilise cette hypothèse justement de fluide newtonien pour simplifier les calculs, tout simplement. D'accord? Donc, les autres fluides qui n'ont pas ce comportement proportionnel, il y a énormément, c'est pratiquement tous les fluides, on les appelle fluides non newtoniens. Par exemple, la peinture, le gel, la dentifrice, les polymères, les plastiques. Ça, c'est des matériaux, c'est des produits qui ont vu le jour pratiquement dans les années 30, Donc, lors de l'apparition de ces produits, par exemple, le polymère, le plastique, comment je vais le classer? Est-ce que je vais le classer comme étant un fluide ou bien comme étant un liquide? Là, ils ont intégré un domaine qui s'appelle la rhéologie. La rhéologie, c'est-à-dire, c'est un domaine qui traite ces produits, ces matières qui ont un comportement mi-fluide, mi-solide. Donc, si je reviens justement à ce diagramme, là, je vais tracer la contrainte tangentielle en fonction de la déformation qu'on appelle taux de déformation ou bien taux de cisaillement ou bien gradient de vitesse. Remarquez bien cette courbe, cette droite qui démarre de 0, c'est le fluide newtonien. La pente, c'est la viscosité mu dynamique. Les autres fluides, bien sûr, ils ont un autre comportement. Ce n'est pas une droite. Vous avez les plastiques et d'autres fluides. On aura l'occasion de les voir dans des exemples.